Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Alors, on se retrouve ensemble aujourd'hui dans un nouveau module qui est la biochimie. Et j'ai décidé de faire ce cours comme كاين بزاف اللي شكاو منه وجاهم difficile. On va essayer d'expliquer, Inch'Allah, ce sera clair. Alors, bismillah. Tout d'abord, on va décrire ou là on va définir les lipides. شو على ثلاث حاجات. C'est hétérogène, c'est hydrophobe, c'est insoluble. D'accord. Hydrophobe, il n'aime pas l'eau. Insoluble, insoluble c'est-à-dire يدوبولي في les liquides ما يدوبوليش في les liquides biologiques. Ils sont caractérisés par la présence au moins une molécule d'acide gras. حاجة تكون فيها un acide gras واحد نسميها lipide. Les triglycérides par exemple عندهم 3 acides gras avec un alcool qui est le glycérol. Les lipides représentent environ 20% du poids du corps, bien sûr avec une variation entre hommes et femmes, parce que les femmes ont plus de graisse. Ils sont une réserve énergétique mobilisable, donc يعطوني بزاف l'énergie. Ils ont un rôle de précurseur parce que منهم يجوني les hormones stéroïdes, les vitamines, surtout la vitamine D, et les prostaglandines. Les principaux lipides اللي حنلقاهم في l'organisme, c'est surtout le cholestérol et les triglycérides, et on parle aussi de phospholipides lorsqu'il s'agit de ce qui est membrane et des acides gras libres. Dans ce cours, on va s'intéresser du cholestérol et des triglycérides. Alors, les triglycérides, c'est la fusion d'un alcool qui est le glycérol avec 3 acides gras. Parce que le glycérol, il peut être estérifié en 3 positions, en de 3 fonctions OH, et ils vont nous donner les triglycérides. Le cholestérol, il contient 27 atomes du carbone, une seule fonction OH. Donc, il peut être estérifié dans une seule position, c'est au niveau du 3e carbone. Et le cholestérol est une molécule amphiphile. Qu'est-ce que ça veut dire amphiphile? Il peut être hydrophobe, il peut être hydrophile. Il est hydrophile, c'est-à-dire il aime l'eau lorsqu'il est libre, lorsque l'OH n'est pas estérifié. Lorsqu'il sera estérifié, il sera hydrophobe. Vu qu'on a dit que les lipides sont hydrophobes, c'est-à-dire ils n'aiment pas l'eau, donc ils ne vont pas se retrouver toutes seules dans le sang. Ils doivent être accompagnés des protéines qu'on appelle les apoprotéines, et ça va nous donner lipides plus apoprotéines, des lipoprotéines. À part les acides gras libres qui peuvent circuler tout seuls dans le plasma, dans la lymphe et le liquide interstitiel. Et ces apoprotéines-là, ces protéines, ils ont plusieurs rôles. Un rôle de transport des lipides, un rôle de ligand des récepteurs. Parce que ces lipoprotéines, on va avoir des récepteurs pour ces lipoprotéines. Et ces récepteurs ne vont pas fixer les lipides, ils vont fixer l'apoprotéine. Activation et inhibition des enzymes du métabolisme lipidique. Voilà donc la structure des lipoprotéines. On va définir une surface et un cœur ou bien noyau. La surface, vu que c'est elle qui sera en contact avec l'eau et les liquides biologiques, donc elle doit contenir toute molécule qui aime l'eau ou bien qui peut rester dans l'eau. Donc on va commencer par les apoprotéines, bien sûr. C'est les apoprotéines, c'est les protéines qui sont à la surface. On peut même avoir les phospholipides parce que les phospholipides, ils ont 2 pôles. Un pôle hydrophile qui aime l'eau, donc c'est lui qui est à la surface, et un pôle hydrophobe qui est dans le cœur. Et le cholestérol libre, tani, on peut le retrouver à la surface parce qu'il contient une fonction OH libre. Dans le cœur ou là le noyau, on va retrouver toute molécule qui n'a pas l'eau. Donc, bien sûr, c'est les triglycérides et le cholestérol estérifié. Parce que une fois que le cholestérol sera estérifié, il sera hydrophobe. Après avoir défini les lipoprotéines,
Maintenant, on va les classer. Il y a 6 classes de lipoprotéines plasmatiques. La plus grande molécule, c'est les chylomicrons, qui contient surtout des triglycérides, c'est 90%, c'est très important. On a aussi les VLDL, aussi, il contient surtout des triglycérides, mais il contient du cholestérol estérifié. On a les LDL, les HDL, les IDL et la lipoprotéine petit a. Là, quand on va voir la différence de structure, on va remarquer que toutes les lipoprotéines contiennent de l'ApoB, à part l'HDL. Il ne contient pas l'ApoB, il contient l'ApoA. L'IDL, c'est une structure ou bien c'est une molécule intermédiaire entre le VLDL et l'LDL. Donc, les lipoprotéines, c'est quoi? C'est une molécule qui contient des protéines et elle contient les lipides. Et ce qui est différent entre chaque classe, c'est que كل وحدة واش تستوكيلي beaucoup plus. On a les chylomicrons, par exemple, c'est surtout les triglycérides. L'LDL, c'est surtout le cholestérol, etc. Alors, on a les différentes classes, la composition de chaque classe et la mobilité électrophorétique. Vous devez apprendre la mobilité électrophorétique parce que ça peut être une question d'examen. Tout d'abord, on va commencer par la composition. Les chylomicrons, c'est surtout les triglycérides. Il contient 90% de triglycérides, avec une très petite quantité du cholestérol. C'est 3%, et c'est pour ça quand on va parler du dosage du cholestérol, on ne parle pas du chylomicron, on parle d'LDL, on parle de VLDL, mais les chylomicrons non, parce qu'ils contiennent une quantité négligeable du cholestérol. Les chylomicrons, on parle surtout dans le dosage des triglycérides. On a les VLDL, ils contiennent surtout des triglycérides, mais c'est 70%, c'est 60% bulk, et il contient 20% du cholestérol. Et c'est pour ça que nous parlons quand on dose le cholestérol. عندي IDL et remnant. Bon, نحطو قبل ال LDL. ال LDL هما اللي فيهم la quantité la plus importante du cholestérol. C'est 70%. D'accord? Et donc c'est pour cela quand on parle du cholestérol, on parle surtout d'LDL. Mais il contient un peu du triglycéride. نعاودو نولو للIDL et remnant. IDL قلنا c'est intermédiaire. Intermédiaire entre quoi et quoi? Intermédiaire entre VLDL et LDL. Les VLDL فيهم des triglycérides بزاف. Et les LDL فيهم du cholestérol bzaf, oui, elle est intermédiaire. Jet bin ou bin. Donc, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, je vais avoir 50% du triglycéride, 50% du cholestérol. Et enfin, l'HDL, qui est le bon cholestérol, il contient 20% du cholestérol. Avec une quantité très petite de triglycérides, c'est 5%. Donc, je vous la mobilité électrophorétique. Les chylomicrons, vous pouvez dire que je peux vous donner une astuce. Chylomicrons, c'est comme s'ils vont dire donc on va rester à l'origine, on ne va pas migrer, on va rester ici. Donc, ils ne vont pas migrer vers l'électrophorèse. L'HDL, qui est le bon cholestérol, il va migrer vers alpha. L'LDL, qui est le mauvais, il va migrer vers le bêta. Et le VLDL, c'est vers le pré-bêta. D'accord? Chylomicrons tellement tral, ils vont rester à l'origine. HDL, c'est le bon, c'est alpha. LDL, c'est le mauvais, c'est bêta. VLDL, c'est pré-bêta. Et IDL, c'est pas mentionné, donc peut-être il migre pas. Alors, cette planche est très importante. On va parler des récepteurs aux lipoprotéines à la surface des cellules. Bien sûr, on doit transporter les lipides,
Oui, les lipides, les tissus, le foie, etc. C'est pour ça qu'on parle de récepteurs. Le premier récepteur, c'est le récepteur des LDL. نعيطوا له تاني le récepteur BE qui lie, علاش نعيطوا le BE parce qu'il lie les LDL par leur ApoB ou la ApoE. Et c'est pour ça qu'on مقبل le rôle les apoprotéines, c'est un rôle de ligand pour les récepteurs. Les récepteurs راح يلصقوا le récepteur حيلصق مع l'ApoB et l'ApoE associés aux IDL et revenant de chez le micron. Le récepteur, il est ubiquitaire, c'est-à-dire on va le retrouver un peu partout, mais c'est surtout au niveau du foie. Le deuxième récepteur, tannique, ubiquitaire, mais surtout hépatique, c'est le récepteur des remnants des cellules micron, des VLDL et VLDL, ou là on LRP, c'est LDL Receptor Related Protein, ou là le récepteur E. هذا il se différencie على le récepteur الأول que هذا يلصق غير في l'ApoE et qui s'exprime de façon ubiquitaire كما قلنا, mais c'est surtout hépatique. Donc هادوما les deux récepteurs, c'est au niveau hépatique, il lie les LDL et voilà. Le troisième récepteur, بعد شوية على le foie, c'est un récepteur اللي يجي لي في الHDL. C'est un récepteur ABCA1. C'est l'HDL qui contient l'ApoA1. Et donc c'est pour ça اسمه le récepteur ABCA1. C'est un récepteur qui permet aux HDL naissantes, c'est-à-dire هذوك الHDL جدد اللي تخدموا جدد, il va les permettre de capter le cholestérol libre des cellules des parois artérielles et des macrophages. Il s'agit d'un transporteur transmembraneux. Donc, le récepteur, on va le retrouver dans l'HDL. Il va permettre aux HDL de capter le cholestérol libre, les parois artérielles et les macrophages. Le quatrième récepteur, c'est Scavenger Receptor classe B de type 1, SRB1. هضرنا على le récepteur hépatique تاع les LDL. Maintenant, on va parler du récepteur hépatique تاع les HDL. C'est le Scavenger Receptor B1. Ce sont les récepteurs des HDL à expression essentiellement hépatique et dans les tissus stéroïdogènes non placentaires, ils se lient à l'ApoA1, c'est l'apoprotéine تاع l'HDL, des lipoprotéines HDL. Et un autre récepteur qui est le dernier, c'est le scavenger receptor, c'est l'éboueur. Quand on parle du éboueur, c'est surtout nettoyage. Quand on dit nettoyage, c'est les macrophages. Donc, le récepteur, c'est à la surface des macrophages. عنده une faible affinité pour les LDL natives. Donc, ماشي كيما le récepteur اللي راح يلصق لي LDL. Non. هذا il a une forte affinité pour les LDL modifiés. C'est les LDL oxydés. Sans rétrocontrôle négatif. معناتها il n'est pas inhibé. كل ما يلقى LDL oxydé حيدخلها داخل الماكروفاج, يدخلها. Et vers la suite, on aura la formation d'une cellule spumeuse et donc l'athérosclérose. Alors, un petit récapitulatif. On a les récepteurs des lipoprotéines. On a les récepteurs. Les deux récepteurs l'oulin, c'est d'expression ubiquitaire mais surtout hépatique. Ils lient les LDL. عندي le récepteur الأول, c'est un récepteur اللي يلصق مع ال B ولا مع ال E, مع l'ApoB ولا مع l'ApoE. Et le récepteur الثاني يلصق لي مع l'ApoE برك. نعيطوا له ثاني LRP. ومن بعدنا شوية رحنا un récepteur اللي جاي في l'HDL, d'accord, qui va permettre aux HDL انها تكابتي le cholestérol اللي جاي لي في les parois artérielles ou في les macrophages. هدرنا على le récepteur hépatique تاع les HDL وهدرنا على le récepteur اللي جاي في la surface des macrophages اللي ما يلصقليش les LDL وحدهم, يلصق لي les LDL modifiés oxydés. Après avoir cité les récepteurs, maintenant on va parler des enzymes et protéines de transport et de transfert. On a 3 enzymes qui vont jouer un rôle central dans le métabolisme des lipoprotéines. Les enzymes, c'est des lipases.
c'est des lipases. Qui dit lipase, as, c'est-à-dire la dégradation, c'est-à-dire l'hydrolyse de quoi? Des lipides. La première, c'est la lipoprotéine lipase. Elle est localisée au niveau vasculaire. جايه في la paroi تاع les vaisseaux. تhydrolyser les triglycérides, les جايين في les chylomicrons et VLDL. Bien sûr, on ne parle pas d'HDL et d'LDL parce que qu'on a les triglycérides, c'est surtout au niveau du VLDL et chylomicrons. هاد l'enzyme عندها un activateur et un inhibiteur. La POC2, c'est un activateur, le C3 est un inhibiteur. Les acides gras libérés par cette protéine ou par cette enzyme, ils sont captés par les tissus utilisateurs. La deuxième enzyme, c'est une enzyme qui la lipoprotéine lipase. Elle a le même rôle. Au niveau hépatique. D'accord? Donc elle va hydrolyser les triglycérides, les chylomicrons et VLDL, mais au niveau hépatique. La troisième enzyme, c'est la lécithine cholestérol acyltransférase. L'enzyme, واش حدير هذه جايه في la surface تاع les HDL. D'accord? واش دير تشوف كوليسترول ليبر جايز elle va l'estérifier وتدخلو في le cœur تاعها. تشوف كوليسترول ليبر جايز elle l'estérifie وتدخلو داخل. Voici un schéma juste باش نexpliquer la lipoprotéine lipase. Donc هايليك هادية جايه في la paroi تاع les vaisseaux. جايه في la paroi vasculaire. تشوف dans la circulation les chylomicrons ou les VLDL. Les فيهم les triglycérides, elle va les capter باش تhydrolyser les triglycérides en acide gras libre. Donc نشوفوا les deux protéines de transfert essentielles au métabolisme des lipoprotéines, notamment au niveau de la voie inverse. Un des autres, l'oula la plus importante, c'est la cholestérol ester transfert protéine, la CETP. هادية واش راح دير لي تشد ال VLDL وتشد ال HDL. ال VLDL تنحي منهم لي تريغليسيريد باسكو هما فيهم بزاف لي تريغليسيريد تروح تعطيهم لل HDL وال HDL تنحي منهم لو كوليسترول استيريفيي وتعطيه لل VLDL. d'accord. alors هاوليك واش يصرا بالكوليسترول استير ترانسفير بروتين تشد ال VLDL وتشد ال HDL. ال VLDL تلمو هاي كبيره تلمو حقاره واش راح دير حتبعث لي تريغليسيريد تاعها ل HDL تزيد لها الخدمه. كون ال HDL va réclamer تقول لها ما عجبكش الحال مالا نزيد نديرلك لو كوليسترول استيريفيي تاعك. c'est ça ce qui se passe. alors la deuxième c'est la phospholipide transfert protéine. باينه من اسمها donc elle transfère les phospholipides ما بين les lipoprotéines. alors là on a les différentes enzymes اللي هضرنا عليهم. on va citer quelques-unes. عندي la CETP pardon la CETP هايليك entre VLDL et HDL قلنا اللي حتدي les triglycérides et le cholestérol estérifié. عندنا تانيك la lipoprotéine lipase et la lipase hépatique هايليك هنا وهنا حتروح لي VLDL donc دير لي hydrolyse la lipase VLDL ترجعو IDL بعد la même enzyme IDL ترجعو LDL. c'est pour ça qu'on a l'IDL هي une forme intermédiaire ما بين VLDL et l'LDL. سما باش نلحق للLDL لازم ندوز بالIDL. donc هادو هما les deux enzymes. alors كملنا la partie هذيك دوكا نروحو le bilan lipidique. pourquoi on réalise un bilan lipidique. alors les dyslipidémies كل حاجة فيها 10 كيما dyspnée c'est un gène respiratoire. معناتها la respiration ماهيش normale. donc c'est une anomalie du métabolisme lipidique. elle constitue un facteur de risque majeur des maladies cardiovasculaires. par exemple احنا نقولوا البنادم اللي عنده الشحمه نقولوا هدايا راح يدير ولا عنده مرض القلب. c'est la même chose, c'est les lipides. l'exploration d'une anomalie lipidique permet de mettre en évidence des anomalies de métabolisme car les lipides.
justement qui ندير un dosage ونعرف le taux du triglycéride du cholestérol total etc. اللي نعرف est-ce que كاينين des anomalies. Le bilan lipidique est la première étape de la stratégie de prévention des maladies vasculaires. كي يكون انسان غير يعسر روحو بالبيلون ليبيديك باغ اكزومبل يدير chaque 3 ans يدير un bilan lipidique وكاع دونك هنا راح يحمي نفسه من لي مالادي فاسكولير. دونك كي تكون كاينه اون بتيت élévation برك راح يفيق لها. Sa réalisation permet d'évaluer le niveau de risque, bien sûr على حسب شحال طلعوا له على حسب le degré d'anomalie نعرفوا le niveau du risque, d'instaurer des règles hygiéno-diététiques et thérapeutiques, c'est-à-dire la personne نعرف est-ce que نعطيها un régime واش تاكل واش ما تاكلش le traitement, assurer l'observance de l'efficacité du traitement bien sûr. انا مانيش حنعطي un traitement الباسيون وسيبون ما نزيدش كاع نحوس عليه non, لازم نقعد نعس باش نعرف l'efficacité تاع mon traitement et de motiver les patients à propos des règles hygiéno-diététiques. Maintenant, comment pratiquer une exploration d'anomalies lipidiques? EAL, c'est exploration d'anomalies lipidiques. Dans le cadre du dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire. C'est-à-dire, le patient جاني ما عندوش un facteur de risque ولا حاجة. جاني un patient, un homme فوق 40 ans ولا une femme après la ménopause ولا في عمرها 50 ans نعطيهم يديروا لي un bilan lipidique هكاك بلا والو نعطيهم يديروا un bilan lipidique. C'est pour dépister qu'il y a une anomalie cardiovasculaire. كي نديبيستي كي نستبعد باللي خلاص سي بون ما عندهمش d'anomalie cardiovasculaire ندير les autres examens etc. Et donc un bilan lipidique de base en absence du facteur de risque واش راح نديرو فيه de base راح ندوزيو فيه حاجات اللي نعرفوهم واللي شغل بريسك تو الموند يعرفهم. دوكا اي واحد سقسي راح يعرف لك لي تريغليسيريد و لو كوليسترول. Et on va voir l'aspect du sérum. Donc un bilan de base. نشوف l'aspect du sérum. Bien sûr un sérum اللي فيه بزاف لي تريغليسيريد ما راحش تكون عنده la même texture ولا كيما اللي ما فيهش بزاف لي تريغليسيريد. Le taux des triglycérides et le taux du cholestérol total. هادي كيجيني n'importe quel patient fait l'âge. En cas de normalité, c'est bon, c'est normal. ما نعاودش ندير le test حتى يجوزو 3 ans. À part il y avait un changement ou là une pathologie qui délie un événement cardiovasculaire ou la modification des habitudes alimentaires. كان داير ريجيم بعد تحبس هذاك الريجيم لازم نعسو. un surpoids semaine كي سمان الواحد باينه c'est la graisse donc c'est les lipides. traitement pilule œstroprogestatif donc هادو ما نعسوهم ماشي نخليهم حتى 3 ans. Alors en dehors de l'âge, comment pratiquer une exploration d'anomalies lipidiques? C'est dans le cas de maladies cardiovasculaires avérées. C'est si c'est un patient hypertendu, diabétique, qui a une histoire avec le tabac, l'IMC et le tour de taille élevé, donc on parle d'obésité, des maladies auto-immunes et inflammatoires chroniques, insuffisance rénale et qui connaissent des antécédents familiaux مع les maladies cardiovasculaires. Donc هذا لازم يعسر روحو. Si quelqu'un par exemple a un père qui a déjà décédé بهاد les anomalies, donc on doit surveiller ولاده. Et les antécédents familiaux de dyslipidémie ثاني. Alors, on a le bilan pour le dépistage, c'est-à-dire qu'il y a un patient l'âge تاعو بدا يكبر في l'âge. نديروه تاني كي يكونوا كاينين des anomalies ou là un changement d'habitude de vie. ونديروهم تاني devant un signe d'appel. Des fois le patient qui يجيني يبانو عنده des dépôts extravasculaires de cholestérol. Par exemple, c'est le cas d'hypercholestérolémie familiale. Donc في la peau تاعو ولا في كي نشوفو par exemple كيما هنايا في l'œil arc cornien يبانوا لي des arcs lipidiques, xanthome tendineux, xanthelasma, arc cornien. Donc هنايا c'est très important de faire une exploration d'anomalies lipidiques.
Et là, en dehors de tests de dépistage, l'exploration, la vraie exploration d'anomalies lipidiques va s'intéresser de 6 paramètres, mais 5 paramètres. Il le diapo de l'année passée, mais cette l'année, ils ont ajouté un paramètre. On va s'intéresser à les 3 paramètres le dépistage, c'est-à-dire l'aspect du sérum, le taux des triglycérides et du cholestérol total, ou l'HDL cholestérol, l'LDL cholestérol et le cholestérol non HDL, le non HDL cholestérol. L'HDL cholestérol le bon cholestérol. Donc on va doser le tout sauf le bon cholestérol, c'est-à-dire le cholestérol total moins l'HDL cholestérol. Ces tests doivent être réalisés simultanément sur le même sérum, bien sûr. Alors, chez un patient sans facteur de risque, شحال لازم يكونوا ليه هاد les paramètres. Le cholestérol لازم يكون ليه تحت 2 grammes par litre. L'LDL cholestérol, il doit être inférieur à 1,6 g. Les triglycérides inférieurs à 1,5 g. Et l'HDL cholestérol doit être supérieur à 0,4 g par litre. D'accord? Donc le cholestérol لازم يكون تحت 2. l'LDL cholestérol لازم يكون ليه تحت 1.6. les triglycérides لازم يكونوا تحت 1,5. l'HDL cholestérol هو اللي لازم يكون كبير على 0,4. Alors, le bilan lipidique doit être contrôlé tous les 3 mois jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Une personne a un traitement, لازم نعسها chaque 3 mois حتى نوصل la valeur المليحة. Une fois نوصل هذيك la valeur المليحة, يولي يدير un test كل عام. Par contre, après un syndrome coronarien aigu ou chez les patients à très haut risque, le contrôle, نقرب la durée اللي راني ندير فيها. D'accord? Pour pouvoir adapter plus rapidement le traitement. Si l'objectif n'est pas atteint, modification de traitement, même si درت له un traitement ou ما وصلتش la valeur اللي راني حابتها, نبدل le traitement وندير bilan chaque 3 mois, 1 à 3 mois, باش نعس les valeurs تاعو. Alors maintenant, on va détailler les paramètres. On va commencer par le premier paramètre qui est l'aspect du sérum. Voilà le son avant centrifugation et après centrifugation. À gauche, j'ai un excès de VLDL et à droite, j'ai un excès du chylomicron. Donc quand vous voyez la centrifugation, voilà, il y a la différence. Donc quand vous voyez, il y a une couche crémeuse à droite où il y a les chylomicrons. VLDL, c'est un peu homogène, c'est clair. بعد كي ندير لا centrifugation, كل liquide على حسب واش فيه il aura une texture ou une coloration. Alors l'aspect du sérum doit toujours être interprété au regard du taux de triglycérides. حنا قلنا c'est surtout les triglycérides اللي حيبدلوا لي هاد la texture ولا les résultats اللي راح نشوفهم. Sa limpidité, la limpidité dans le sérum ne peut être associée à une hypertriglycéridémie sauf en cas d'hyperglycérolémie. Il y a un sérum clair donc, où il y a une fausse hypertriglycéride. علاش parce qu'il y a un déficit en glycérokinase, c'est-à-dire l'enzyme اللي حترجع لي الglycérol triglycéride. D'accord? Et donc انا عندي الجليسيرول اللي راهو طالع راح تبني بلي عندي une hypertriglycéridémie. Et donc le sérum ما راهوش حيكون كيما تاع les triglycérides. Il y aura une contradiction entre l'aspect du sérum et le résultat تاع les analyses. Donc les sérums يقدر يكون لي clair normal ولا hypercholestérolémie كي يكون لي un sérum clair معناتها يا عندي c'est normal ولا عندي hypercholestérolémie. C'est pour ça qu'on a le dosage تاع les triglycérides parce que يكون clair في le cas d'hypercholestérolémie. يكون كاين des troubles ولا un sérum opalson ولا latesson, on va les détailler après.
هنايا c'est le cas d'hypertriglycéridémie et dans ce cas-là on va faire un test de crémage. D'accord? Qui me dit le test de crémage? On va avoir différents résultats. Il y a un sérum uniforme trouble. C'est le VLDL. Il y a un sérum uniforme trouble plus crémage. Qui dit crémage dit chylomicron. D'accord? Donc, il y a uniforme trouble ma crémage. Uniforme trouble, on a VLDL. Crémage, c'est chylomicron. Donc, le tube fait les deux. Sérum limpide plus crémage en surface, c'est les chylomicrons. D'accord? Le cholestérol total, donc c'est la somme des fractions du cholestérol. Les lipoprotéines font une fraction du cholestérol. La plus importante c'est l'LDL, mais quand on va calculer, on va calculer راح نحسبوا le cholestérol اللي جاي داخل LDL اللي جاي داخل HDL le VLDL plus l'IDL plus LPA et plus même هذاك اللي جاي في les chylomicrons. Malgré que c'est une petite quantité, mais on peut la prendre en considération. Le principe de son dosage, fait appel à une méthode enzymatique colorimétrique. Donc c'est à peu près comme un immuno. C'est une réaction enzymatique et qui donne une coloration. Et le niveau normal, c'est le cholestérol لازم يكون تحت 2 grammes par litre. Triglycérides. Qui dit triglycérides dit chylomicron surtout et VLDL. La détermination des triglycérides, c'est la quantité des triglycérides contenus dans les VLDL, c'est les triglycérides endogènes. Plus la quantité اللي جايين داخل les chylomicrons, c'est exogène, d'accord? Le dosage est aussi basé sur le principe de Trendeer. C'est une méthode enzymatique à coloration, basée sur la quantité du glycérol. Donc on dit les triglycérides. Par la lipoprotéine lipase, il y aura une hydrolyse, hayatoni le glycérol avec les acides gras. Et c'est ça c'est le principe ou la base le test, la méthode. On a appelé, elle est basée sur la quantité du glycérol. C'est-à-dire quand il y a des triglycérides, les triglycérides je vais les dégrader باش نعطيهم les tissus qui les utilisent. Et donc قد ما يكون عندي بزاف glycérol et acide gras معناتها dégradé بزاف معناتها كانوا عندي بزاف. Et donc يكون عندي dosage très important. Alors هنايا dans cette planche c'est juste pour dire que on peut avoir des fausses hypertriglycéridémies. حنا قلنا بلي le principe de هاد la technique انه ندوزي le glycérol. Mais le glycérol ما يجيش toujours من la dégradation, la hydrolyse تاع les triglycérides. On peut avoir des fausses hypertriglycéridémies, par exemple chez une personne qui a un déficit congénital en glycérokinase. Donc il n'y a pas la fusion du glycérol avec les acides gras, il n'y a pas la formation des triglycérides. Ou là des personnes qui ont des troubles cardiaques ou diabétiques, traitement d'héparine, traitement par glycérol, certains états physiologiques comme le jeûne, le vin. L'essentiel garder au bark on peut avoir des fausses hypertriglycéridémies. Et justement, c'est ça l'intérêt de le sérum. Le cas جيت نخدم انا les examens les examens numériques برك نشوف غير les valeurs. D'accord. هنايا ما حاش نفيق بلي c'est une fausse hypertriglycéridémie. Mais si je compare le résultat numérique مع l'aspect du sérum, هنا je peux savoir qu'il s'agit du fausse hypertriglycéridémie. D'accord. Parce que par exemple le sérum ما نشوفوش كريمو. حنا قلنا le crémage qui يكون عندي hypertriglycéridémie. La détermination de la concentration du LDL cholestérol. Le LDL cholestérol, علاش بدينا به parce que c'est la fraction la plus hétérogène. Donc هو اللي يدير لي l'athérosclérose. عندي deux méthodes.
وحدة تاع الحسابات c'est le calcul par méthode de Friedewald نعيطولها Friedewald ولا par dosage direct كيما ندوزيو les autres paramètres. La méthode directe واش نديرو فيها نشدو les autres cholestérol l'HDL le VLDL les chylomicrons. Ils sont hydrolysés de façon spécifique par un détergent. D'accord. Donc comme si je vais les hydrolyser de façon spécifique. Les particules de LDL ils restent intactes et leur cholestérol est dosé par méthode colorimétrique enzymatique. D'accord. Donc je vais débarrasser les autres lipoprotéines. نخلي غير LDL cholestérol, c'est-à-dire la lipoprotéine qui contient la quantité la plus importante du cholestérol, je vais la doser par colorimétrie, par enzymatique colorimétrique. D'accord. Les valeurs de référence تاع LDL قلنا لازم يكونوا صغار على 1,6 g par litre. Valeur cible selon le facteur de risque cardiovasculaire. Alors, l'LDL cholestérol, est-ce qu'il doit être dosé ou calculé par la formule de Friedewald? Est-ce que cette quantité a des limitations? On va voir. Alors, le calcul est recommandé. Donc, la formule de Friedewald. On a vu la méthode directe. نخبي فيها les autres lipoprotéines. نخلي فيها غير l'LDL cholestérol وندوزيه par méthode colorimétrique enzymatique. وعندي دوكا الكالكول LDL cholestérol وشنو هو c'est le cholestérol total moins les non LDL cholestérol c'est-à-dire moins l'HDL cholestérol et VLDL cholestérol. هنايا ما نهضرش على لي شيلوميكرون قلنا باسكو فيهم 3% برك دونك في الحسابات نستعمل سورتو ومام الانترميديير ما نهضرش عليهم peut-être تجيكم هاد لا كيسيون باسكو ماهيش حتقعد لي في هذيك لا فورم. قلنا idéal c'est une étape intermédiaire ما بين les VLDL ou les LDL. Donc je vais doser les LDL cholestérol. C'est le cholestérol total moins HDL cholestérol plus VLDL cholestérol. Les فيهم 20%. Le VLDL cholestérol هدايا je vais le donner par estimation. يعني شحال نحسبو c'est le taux de triglycérides divisé par 5. Si triglycérides en grammes par litre ou bien divisé sur 2,26 en millimoles par litre. D'accord. Donc, on a le VLDL. Le cholestérol total, dosé normal, ou l'HDL cholestérol, dosé. Et pour le VLDL, c'est les triglycérides sur 5. Le cholestérol total et l'HDL cholestérol sont dosés. Le taux de VLDL est calculé en divisant le taux de triglycérides par 5. Le calcul du taux de LDL cholestérol par la formule Hadia n'est pas valable que si le taux des triglycérides est inférieur à 3,5. Donc cette méthode, ما نقدرش نستعملها toujours. نقدر نستعملها كي يكون les triglycérides صغار على 3,5. Si c'est supérieur, je vais le doser par méthode directe ou bien on calcule le cholestérol non HDL. معناتها le cholestérol اللي ماشي مليح. Le seuil du cholestérol non HDL est de 0,3 supérieur à celui du LDL. واش معناتها ال LDL est égal au cholestérol non HDL plus 0,3. D'accord. Donc parce que le cholestérol non HDL c'est la valeur cible les LDL plus 0,3. Donc la valeur cible du LDL cholestérol c'est le cholestérol non HDL moins 0,30 moins plus pardon. Alors le rapport triglycérides sur 5 c'est une estimation de la concentration en VLDL cholestérol. Mais il y a des limitations. Idéal le taux de triglycérides est supérieur à 3,5 ou bien la présence de chylomicrons. Le rapport il peut être faussement donné par exemple qui mal une fausse hypertriglycéridémie.
Et donc غتكون عندي une surestimation de la concentration en VLDL cholestérol. Parce que déjà حنا كي نديروها في بالنا c'est pas très précis, d'accord, c'est pas précis. Nous on نقول بلي les VLDL c'est les triglycérides divisé par 5. Donc واش راح يكون عندي هنايا j'ai une surestimation du concentration de VLDL. عطيتهم une valeur peut-être كبيرة على ما راهم. Et donc l'LDL cholestérol est faussement bas parce que l'LDL cholestérol c'est le cholestérol total moins le VLDL moins l'HDL. Et donc le VLDL راني نقصها له وهي راهي كبرت تما نقص له une valeur très importante, alors le taux de LDL cholestérol هبط. Dans l'hyperlipoprotéinémie de type 3, le rapport entre les triglycérides et cholestérol des VLDL est de 3/1, présence de bêta-VLDL, c'est les IDL, sous-estimation du cholestérol des VLDL et surestimation du LDL cholestérol. Donc عندي هنايا يا إما حيكون عندي des valeurs fausses, donc يكون عندي des surestimations et des sous-estimations. هذا واش لازم تشدو، يقدر يكون عندي des surestimations et des sous-estimations. Si j'ai les triglycérides راهم طالعين راح يكون عندي une surestimation de VLDL et donc ال LDL راني هبطته. إذا عندي les lipoprotéines de type 3 et l'hyperlipoprotéinémie de type 3 هي اللي يكون فيها بزاف les IDL, d'accord. هنايا c'est une surestimation du LDL et sous-estimation du VLDL. Donc كل مرة شكون منهم يكون طالع واحد surestimé واحد sous-estimé. C'est pourquoi de nouvelles méthodes de dosage du LDL cholestérol dites directes ont vu le jour, d'accord. Et cependant le calcul du cholestérol non HDL c'est le plus recommandé. On utilise beaucoup le calcul تاع le cholestérol.